Une fois n'est pas coutume, donc il y a beaucoup de vendeurs, tu vas peut-être pas entendre, mais je te laisse admirer. Il y a 10 bornes. 10 bornes, donc déjà, tu vois, il y a une Audi, je sais pas trop quel truc, non électrique ou non hybride qui est garé là-dessus, mais tu vas voir que c'est comme ça sur la moitié des bornes. Zoé et Citroën C3. Super. Peugeot. Hop, petit là. 208 HDI. Bravo. Ben voilà, quand on parle du lot. Bravo, bravo. Bande de connards. Bon, et bien, on aura bien roulé à Saint-Tropez, 646 km d'effectués, 94 kWh de dépensés, 14,5 de moyenne, et j'ai tapé dedans comme un malade. Pourquoi? Parce que je me recharge gratuitement sur le bungalow, sur le courant du bungalow, donc j'y vais comme un malade vraiment. Puis on a roulé à 5 dans la voiture pendant pas mal de temps aussi. Donc là, c'est le grand retour sur Lyon. Comme un con, je me suis mal préparé. Je m'en vais dans 10 minutes là. Et je suis à 96 au lieu des 100%. Il me reste encore 1h15 de charge, mais je vais pas les atteindre. Au mieux, je serai à 97. Et c'est parce que la prise du bungalow me délivrait du 2, des fois du 3. Donc je pensais que j'aurais eu le temps de faire ce matin et j'aurais dû la brancher la nuit. Bon, on verra. En tout cas, nous, on est censé s'arrêter au Pontet dans un premier temps pour la pause pipi classique et également la pause déjeuner. Simplement, là, GPS Tesla nous prévoit d'arriver là-bas avec 21%, alors qu'il n'y a que 200 km et qu'on part quand même presque chargé. Mais il y a énormément de vent aujourd'hui. Je pense qu'on est de l'ordre de 40 km/h, donc peut-être qu'on aura le vent de face, je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, ABRP prévoit qu'on arrive, tu vois, donc avec quasiment le double de batterie. Donc je vais voir comment ça va se passer, parce que là, bouffer 80% de batterie pour 200 bornes, wow, ça fait un peu chaud. Ça va être une vidéo émoustillante. 5 minutes later. Elle est bien arrivée avec 32%, pas 33%, ça fait 2 minutes qu'on est branché, au lieu de 39. Pourquoi? Et bien déjà on est parti avec 97 au lieu de 100%, et il y a un vent à décorner Lucifer sur la route, c'est franchement impressionnant, je sais pas si tu vas pouvoir le voir là, c'est hallucinant, donc je suis content, on est bien arrivé. Malheureusement on charge à 9 au lieu de 11, il y a 2 bornes qui marchent pas là où je suis et elles sont à 9, donc c'est un petit peu galère. Je pensais m'arrêter là à 2 heures, charger 40% pour pouvoir zapper le chargeur, le superchargeur de Montélimar, mais non, ça va pas être possible, donc je vais rester je sais pas combien de temps et je vais devoir m'arrêter au superchargeur quand même quelque part. Donc affaire à suivre, c'est dommage, mais nous on va manger les midi 20 et reprendre la route dans un instant. Allez, j'ai récupéré 13 kWh, 56% de batterie. On est quitte à s'arrêter quand même à Montélimar, hein. Je pense on n'a pas le choix là, ou alors il faudrait squatter 2 heures de plus ici encore, ou 1h15, donc non, c'est hors de question. Alors c'est marrant parce que j'étais descendu en dessous des 100, c'est remonté à 120. Et là encore 10 minutes de charge, je suis déjà à 58, mais il prévoit déjà que j'arrive à 9%, 10%. Donc voilà, je vais arrêter à 60 pendant que la Model S s'accroche avec sa remorque. Là, ils l'ont mise sur le côté, ils se sont chargés et ils sont en train de raccrocher la remorque. Waouh. C'est... Bon,
avec le vélo sur le toit en plus. Je sais pas trop à quel point c'est aérodynamique tout ça. Une chose est sûre, c'est que je sais qu'il a assez d'électricité pour arriver jusqu'au prochain superchargeur. Donc ça c'est cool. Bon, moi 60%, hop, arrêtez la recharge, coût de l'opération 0 €. Merci Philippe. Et combien? 21 kWh. Bon, 136 km de parcouru, 23 kWh de dépensé, 16,9 de moyenne. Franchement, encore hallucinant. Ce vent là sur la route, on est arrivé avec 16%. Donc au total, eh bien, nos stats, elles ont bien gonflé, 1080 km, 167 de dépensé, c'est-à-dire environ 3 batteries pleines, et 155 Wh par kilomètre de moyenne, qui est aussi très très beau. Donc je vais te faire une stat détaillée sur le trajet au niveau tarif et autres. Alors pour rappel, j'avais fait 1080 km, 167 kWh de dépensé, 15,5 en moyenne, avec un vent franchement infernal. Bon, on va rester sur ces statistiques. Donc j'avais fait une charge à Lyon avant de partir, et cette charge m'avait coûté 3 €. J'avais roulé 301 km avec, donc j'avais chargé pour 45 kWh. Je me suis arrêté à l'aller à Aix-en-Provence et j'avais rechargé au superchargeur, donc 25 kWh. C'est gratuit par rapport au parrainage, mais sinon ça m'aurait coûté 8,75 €. Ensuite, je me suis rechargé au camping pour 63 kWh. Là, ça m'a coûté 0 €. Par contre, si je compte 13 centimes du kilowattheure, ça m'aurait coûté camping plus centre commercial, puisque oui, au retour, je me suis chargé au centre commercial pour 13 kWh. Donc camping plus centre commercial, 63 plus 13, ça fait 76 kWh. Ça m'aurait coûté 9,88 € en prenant 13 centimes du kilowattheure. Et à Montélimar, au retour, donc je me suis chargé à 21 kWh. Ça m'aurait coûté 7,35 € si je n'avais pas eu ces parrainages gratuits. Donc je vais te donner 3 statistiques en une, choisis celle qui te fait plaisir. Si j'avais tout payé, c'est-à-dire que j'avais payé les supercharges Tesla et également la charge que j'ai faite au camping, donc au total j'aurais payé 28,98 € de recharge, incluant les 3 € que j'ai fait à Lyon. Ça me serait revenu à 17 centimes le kilowattheure en moyenne, soit 2,64 € pour 100 km. Ce qui est pas mal. Maintenant, j'ai pas payé le camping, Voilà, j'aurais pas roulé 1000 km si j'étais pas parti au camping de toute manière. Et puis le centre commercial, pareil, j'ai pas payé non plus. Donc si j'avais payé juste les supercharges et les 3 € de la recharge à Lyon, ça m'aurait coûté 19,10 €, soit une moyenne de 11 centimes par kilowattheure, soit 1,71 € pour 100 km. Mais grâce à mes parrainages Tesla, donc je n'ai pas payé ça non plus. Au final, je n'ai payé que 3 €. 3 € et j'ai roulé donc 1079 km. Ça m'est revenu à 0,01 € du kilowattheure, donc 1 centime, on va dire presque 2 centimes du kilowattheure, soit 0,28 € pour 100 km. Donc 28 centimes les 100 km, ce qui est vraiment pas grand chose. Voilà, donc laisse-moi savoir ce que tu penses de cette vidéo, laisse-moi savoir de ce que tu penses de ce format, laisse-moi savoir ce que tu penses de la manière d'enregistrer les vidéos, donc comme tu le vois, avec le nouveau positionnement de la caméra, laisse-moi des commentaires, laisse-moi si ces statistiques t'intéressent aussi. Est-ce que pour les statistiques, je devrais prendre ce que j'ai réellement payé? Est-ce que c'est bien que je fasse les 3, donc en incluant le coût des superchargeurs, parce que moi je ne les paye pas pour l'instant, et en incluant le coût des recharges gratuites, centres commerciaux, le camping, ou alors est-ce que je dois prendre juste ce que j'ai réellement payé? Donc laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Je te remercie de me mettre un pouce en haut si tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, mets-moi un pouce en bas et puis tu me dis pourquoi également. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo.